Et nous voilà dans la troisième étape du processus qui va se dérouler sous le logiciel ZBrush. Voilà ce que vous allez avoir à l'ouverture de ZBrush. Je ne vais pas. L'objectif maintenant de cette partie-là, elle ne va pas être une initiation approfondie sur ZBrush, mais par contre, ça va vous permettre à faire dans le logiciel ce que nous on a besoin de faire. Donc à l'ouverture, vous avez ça, c'est une sorte de bibliothèque qui s'appelle Lightbox, qui contient certains outils, un certain nombre d'outils à réutiliser. Donc pour s'en débarrasser de ce Lightbox, il faut juste recliquer ici sur le petit icône Lightbox, comme ça il disparaît. Par défaut, l'écran est un petit peu plus petit souvent, donc vous devez faire souvent, la plupart du temps, un nouveau document. Comme ça, il va vous créer un document bien adapté à la zone du travail. Et puis, ce que vous devez faire, c'est importer l'objet qui vient de Reality Capture. Pour ça, il faut cliquer sur le bouton Import, pas Load, pas Ouvrir, mais Importer. Et donc, on va aller trouver notre petit personnage qui s'appelle Meshscan 3D. C'est logique. Et donc, il va se manifester ici dans une toute petite fenêtre. Et maintenant, quand vous survolez comme ça le personnage, il donne un aperçu. Et aussi quelques informations sur le nombre de polygones, le nombre de points, ainsi de suite, de combien de groupes il est composé. Et là, il faut faire quelque chose de très particulier pour ZBrush, c'est différent des autres logiciels 3D. On appelle ça dessiner l'objet sur le canevas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire cliquer avec le bouton gauche de la souris, appuyer le bouton. Sans lâcher le bouton gauche, tirer comme ça, l'objet devient grand. Et après, vous lâchez le bouton de la souris. Et après, vous ne touchez plus l'écran avant d'avoir cliqué sur l'icône Edit ou bien appuyer sur la touche T, T comme Théodore, qui fait exactement la même chose. Et à ce moment-là, vous pouvez déjà tourner autour de l'objet. Dans le cas où vous n'avez pas fait ça, donc vous vous dites, ah oui, il fallait dessiner l'objet sur l'écran comme ça. Et puis, vous essayez de faire quelque chose, en fait, tout ce que vous allez faire, vous allez dessiner plusieurs fois différentes répliques de l'objet. Mais c'est que de la 2D, en fait. C'est quelque chose de très particulier dans ZBrush. Donc, vous pouvez en faire plein, mais vous ne pouvez pas tourner autour. Vous ne pouvez absolument rien faire d'autre que vous obtenez une image 2D. D'accord? Donc, il faut, dans ce cas-là, il faut créer un nouveau document. On n'a pas besoin de l'enregistrer. Donc, on clique avec le bouton gauche, on tire, on lâche le bouton et tout de suite après, touche T. Comme ça, on passe en mode Edit et pas en mode Draw comme dans le précédent. Et là, ça permet à tourner autour de l'objet. Donc, il a un côté un petit peu bizarre. Il est rouge parce que c'est une matière par défaut qui est une matière de cire d'abeille. Donc, pour voir réellement comment il est coloré, parce qu'on voit qu'il y a des données colorimétriques, on va cliquer sur cette boule qui va nous ouvrir le panneau de différents matériaux disponibles en temps réel. Et on va choisir un matériau qui est tout plat, comme ça s'appelle Flat Color. Et là, on n'a plus des informations autres que les informations de couleur que le modèle comporte. Et en fait, c'est quoi ces couleurs-là? Ce n'est pas une image comme dans certains logiciels 3D, une photo qui est appliquée comme une texture. Reality Capture, il nous l'a fait cette image-là. Il l'a produit, je vais vous la montrer d'ailleurs. Elle est ici. C'est ça la texture image qui provient du logiciel Reality Capture. C'est un dépliage en fait dans 2 dimensions. Ça s'appelle un dépliage de UV. C'est important parce que si vous voulez approfondir, comme ça vous pouvez aller sur YouTube par exemple et chercher des tutoriaux dépliage de UV dans Cinema 4D ou dépliage de UV dans Blender, dépliage de UV dans ZBrush, ça s'appelle comme ça. Ici, par contre, c'est un dépliage mathématique. Il est efficace, mais il est extrêmement peu commode, comme vous pouvez imaginer, si on veut intervenir dedans dans cette image-là, faire des modifications. Donc, on va modifier ça, on va changer ce type de dépliage à l'intérieur de ZBrush. Voilà, je vais l'ouvrir. Par contre, cette image-là, même s'il y a des couleurs, cette image-là, si je vais dans le menu texture, vous voyez, il est vide, il n'y a pas de texture dedans. Donc, ce n'est pas la texture qui colorie le modèle, c'est ce qui est colorié. C'est ce qu'on appelle du polypainting. C'est que Reality Capture a colorié
chaque polygone d'une couleur différente, et donc c'est comme une image dans laquelle un polygone équivaut à un pixel de couleur. Donc voilà, c'est la teinte que chaque polygone a pris qui produit cette image-là. Donc ce que nous on va faire, on va alléger ce modèle. On va le rendre animable dans un logiciel du temps réel. On va recalculer ces coordonnées UV qu'on peut aussi voir ici dans UVMap. Si je clique sur Morph, il va tout de suite me montrer ce genre de dépliage qui est, il est joli, mais il n'est pas très pratique. Donc on va modifier tout ça et en même temps on va faire à ce que le modèle soit 100 fois plus léger que ça et qu'il garde exactement le même aspect dans le logiciel Unity, mais en plus avec tout un répertoire de mouvements, de comportements, ainsi de suite. On va pas faire pas moins que ça et on va le faire assez rapidement d'ailleurs. Donc maintenant c'est important de noter que le processus qui va suivre, il s'appelle une réprojection. Donc, si vous voulez approfondir un peu les aspects de ce qu'on va faire, vous pouvez aller encore une fois dans YouTube et faire ZBrush réprojection. Et vous allez trouver plein de tutos. Pas autant que ça, mais il y en a quand même. Donc, ici, la première chose, maintenant, vous devez noter un peu ce que je fais parce que chaque petite coche, chaque petit onglet que vous couchez ou que vous ne couchez pas est déterminant du résultat. Si vous avez oublié un petit détail, ça ne va pas fonctionner. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je ne vais pas aller très lentement parce que c'est une vidéo que vous pouvez arrêter sur l'image, vous pouvez la rebobiner. Donc, je vais aller à une vitesse plutôt normale, comme ça. Mais vous allez devoir noter toutes les étapes pour pouvoir faire ça par vous-même. N'essayez pas de tout mémoriser parce que je ne pense pas que c'est très pratique. Donc, je suis dans le menu Subtool, je le déplie et je fais dupliquer. Je ne vais pas vous expliquer maintenant pourquoi je suis en train de dupliquer le modèle, parce que vous allez très rapidement comprendre pourquoi. C'est juste que cette réplique-là, pour l'instant, je me la garde en réserve. Donc, je vais fermer l'œil et je vais bien cliquer sur le titre de l'objet au-dessus. Vous voyez, il devient un petit peu plus foncé comme ça. Là, je suis sûr qu'il est cliqué, qu'il est sélectionné, tandis que l'autre, il est gris et l'œil est fermé. C'est ça qu'il faut obtenir. Donc, la première phase qu'on va faire, c'est recalculer cette géométrie qui est extrêmement dense. On va la recalculer avec un nombre de polygones raisonnable. Donc, ZBrush est un des très rares programmes qui a cette capacité-là de faire parce que ce sont des algorithmes d'une très grande complexité. Voilà comment ça se fait. Donc, on va dans le menu géométrie et puis on va trouver le menu qui s'appelle Z-Remesher. Mesh, c'est le maillage en fait, c'est la structure polygonale. Remesher, c'est recalculer le maillage. Sauf que par défaut, il est sur 5. Nous, comme on va travailler dans Unity, c'est un logiciel temps réel qui demande des objets particulièrement légers, on va le faire sur 3. C'est un chiffre qui correspond à peu près au nombre de polygones sortis. Ce n'est pas, il n'y aura pas 3 polygones à la sortie, évidemment, mais il va y avoir 0,3 de pourcentage du mesh résultant. Et donc, une fois quand on a mis sur 3, on va juste cliquer sur le bouton Z-Remesher. Tout aussi que Reality Capture, ZBrush est un logiciel professionnel qui est extrêmement rapide. Il existe depuis longtemps. Il est très optimisé et c'est des calculs d'une très grande complexité qui fait vraiment très vite. On va attendre encore quelques secondes pour que le modèle soit recalculé. Ce n'est pas beaucoup. Vous pouvez faire cette partie-là de ce que je fais maintenant, cette rétopologie. Donc je vais juste quitter le mode flat ici, parce que sinon on ne voit rien. Donc là je me mets dans un voilà, skin mesh, un truc tout à fait normal. Et là vous voyez ce qu'il a fait à partir du modèle de base. Il a créé un objet, maintenant un modèle que je peux animer.
parfaitement bien. S'il y a quelque chose qui ne me va pas maintenant, le nombre de polygones est très raisonnable, je peux l'ouvrir dans Cinema 4D par exemple ou dans Blender et modifier ce qu'on appelle le flow, la direction de polygones. Je peux aussi directement dans ZBrush, si j'ai besoin que certains polygones ont une direction particulière, ici il y a des brosses avec lesquelles je pourrais, ça s'appelle de brosses de topologie, ce sont des brosses avec lesquelles je peux donner des directions, je peux dessiner des directions de polygones, mais là je ne vais pas le faire, je vous dis juste que ça existe. Donc cette topologie-là, ce type que je viens de faire maintenant, vous pouvez faire ça dans Blender grâce à un add-on, ça s'appelle un plugin pour Blender qui peut faire de la topologie. Par contre, je ne sais plus comment il s'appelle. Par contre, vous ne pouvez pas récupérer la texture. Ça, je ne connais aucun autre logiciel qui peut faire ça en récupérant la texture après, comme dans ZBrush. C'est ça la raison pour laquelle je ne fais pas ça, par exemple, dans Blender. Il est possible que dans la toute dernière version, qu'il va y avoir une prochaine mise à jour de Blender où ça va être possible, espérons-le. Mais pour l'instant, à ma connaissance, ce n'est pas, on peut aller jusque là, mais pas plus loin de ce qu'on va faire après. Donc dans Cinema 4D, ça vous ne pouvez pas le faire. Vous pouvez avoir une triangulation comme ça, une optimisation, mais pas du tout un recalcul comme ça de l'objet. Et donc ici maintenant, à partir de ce modèle-là, ben, on a optimisé la géométrie, mais par contre on a perdu énormément de détails. Maintenant ce détail-là, on va le récupérer et on va récupérer la texture, ça va être génial. Donc comment faire ça? On a les deux subtools maintenant qui sont, on va activer l'autre. Ils occupent exactement le même espace. Il y a le subdivisé et texturé qui est complexe et il y a le simple. Et maintenant on va faire de la sorte à ce que le modèle subdivisé va projeter ces détails sur le modèle qu'on vient de recalculer, auquel on vient de faire la retopologie. Donc, comment on va faire ça? On va d'abord faire une subdivision provisoire de ce modèle-là. Donc, on va aller dans le menu, encore une fois, géométrie, où on a été tout à l'heure, pour faire le Z-Remasher. Mais là, on va faire juste, on va désactiver le bouton Smooth, c'est un bouton qui adoucit, et on va faire juste subdiviser, subdiviser, subdiviser. Et là, le modèle devient déjà, vous voyez, beaucoup plus subdivisé. Il ne change pas de forme, mais il y a plus de polygones. Combien de polygones il y en a? Si je survole comme ça, oh, ça va, donc j'ai 500 000, 550 000, moi ça me va. Ça me va, je peux subdiviser encore, mais je trouve que ce n'est pas très nécessaire. Et maintenant, sur ce modèle-là qui est provisoirement seulement subdivisé comme ça, vous allez voir après, on va lui projeter les détails plus la texture du modèle subdivisé, mais par contre on va voir quelque chose de beaucoup plus propre. Par contre, ce que j'ai oublié de faire, c'est que avant de faire ça, je devais déplier les coordonnées UV de ce modèle-là d'une nouvelle façon qui est beaucoup plus aisée après de travailler. Donc, avant de subdiviser, donc je vais retourner un petit peu en arrière. Voilà. Là, je n'ai pas la subdivision, j'ai juste ce modèle-là. Et je vais ici dans un menu qui s'appelle Z Plugin. Et là, ça s'appelle UV Master. Donc, c'est déjà, ça s'appelle UV. Et donc, on va juste désactiver symétrie. Notre modèle, il n'est pas symétrique. Et on va faire un warp, juste aplatir. Donc, encore une fois, ça va prendre pas beaucoup de temps. ZBrush fait ça très rapidement du moment où ce n'est pas un modèle horriblement subdivisé. Et là, il va falloir patienter. Parfois, il y a des topologies qui... Il y a Roméo qui a fait pipi et caca à l'intérieur. Je fais quoi?